Voici un message pour vous fortifier, vous inspirer et vous aider à avancer sur le chemin, sans rester arrêté, découragé par les tempêtes de l'existence. Gardez votre regard fixé sur celui qui est l'auteur et le consommateur de notre foi. Les tempêtes font partie du parcours humain. Elles ne viennent pas pour les morts, mais pour les vivants. Tant que vous respirez, vous rencontrerez des épreuves, des combats, des déceptions, des douleurs et des instants de crainte. Pourtant, la bonne nouvelle est celle-ci. Vous n'êtes jamais seul au milieu de l'orage. Nous triomphons des tempêtes lorsque nous, fermes dans la confiance, demeurons enracinés dans la parole divine et ils ont connu l'angoisse et l'incertitude. Comme les enfants d'Israël coincés entre la mer Rouge et l'armée égyptienne, des montagnes les entouraient. La mer était devant eux et la destruction derrière eux. Tout semblait impossible. Voilà leur tempête. Mais Moïse déclara, « L'Éternel combattra pour vous. Gardez seulement le silence. » Puis Moïse annonça, « Tenez-vous tranquille et regardez la délivrance de l'Éternel. » Dieu ouvrit un chemin là où il n'y en avait aucun. Aujourd'hui, nous allons méditer sur le passage de Marc 4, 35, 41. Jésus était avec ses disciples. Les disciples affrontèrent également une violente tempête en traversant la mer avec Jésus. Les vagues étaient puissantes. La peur envahit leur cœur et ils pensaient mourir. Mais Jésus parla à l'orage et celui-ci lui obéit. L'obéissance ne nous met pas à l'abri des tempêtes. C'est Jésus, lui-même qui a demandé à ses disciples de passer à l'autre rive du lac. Ils obéissaient à son ordre. Pourtant, ils ont rencontré une violente tempête. Cela nous rappelle qu'être dans la volonté de Dieu ne signifie pas que nous ne rencontrerons jamais de difficultés. Les épreuves peuvent survenir même lorsque nous marchons dans l'obéissance. Leçon principale. Être fidèle à Dieu n'élimine pas les tempêtes, mais garantit sa présence au milieu d'elles. Jésus est présent même lorsqu'il semble silencieux. Pendant que la tempête faisait rage, Jésus dormait dans la barque. Les disciples ont interprété son silence comme de l'indifférence. Maître, ne te soucies-tu pas de ce que nous périssons? Verset 38. De nombreux croyants traversent des moments où Dieu semble silencieux au milieu des épreuves. Pourtant, Jésus était dans la barque tout le temps. Son silence ne signifiait pas son absence. Et son repos démontrait sa confiance totale dans le contrôle souverain du Père. La peur et la foi ne peuvent pas régner ensemble dans le cœur. Par la peur, parce qu'ils regardaient davantage. Les disciples étaient submergés à la tempête qu'au Sauveur qui était avec eux. La foi n'est pas l'absence de tempête, c'est la confiance en la puissance de Dieu au milieu de la tempête. La grandeur de votre tempête ne doit jamais vous faire oublier la grandeur de votre Dieu. Les tempêtes révèlent ce qui se trouve dans nos cœurs. Les disciples étaient submergés par la peur parce qu'ils regardaient davantage à la tempête qu'au Sauveur qui était avec eux. Jésus leur demanda, « Pourquoi avez-vous peur? N'avez-vous pas encore la foi ?» La foi n'est pas l'absence de tempête. C'est la confiance en la puissance de Dieu au milieu de la tempête. La grandeur de votre tempête ne doit jamais vous faire oublier la grandeur de votre Dieu. La tempête a révélé les peurs, les doutes et les incertitudes des disciples et leur compréhension limitée de qui était Jésus. Parfois, Dieu permet des difficultés afin de révéler les domaines où notre foi a besoin de grandir. Les épreuves ne créent pas nos faiblesses. Elles les révèlent souvent afin que Dieu puisse nous fortifier. Parfois, les épreuves ne créent pas nos faiblesses. Dieu permet les difficultés afin de révéler les domaines où notre foi doit grandir.
elles les mettent souvent en lumière, afin que Dieu puisse nous fortifier. Chaque tempête peut devenir une salle de classe où Dieu nous enseigne une confiance plus profonde en lui. Lorsque les tempêtes surgissent, souvenez-vous que Jésus est dans votre barque. Ne mesurez pas l'amour de Dieu à travers vos circonstances. Parlez avec foi plutôt qu'avec peur. Faites confiance à Christ, qui demeure souverain, même lorsque tout semble hors de contrôle. Laissez chaque épreuve vous rapprocher de Dieu plutôt que de vous éloigner de lui. La peur est l'une des armes les plus redoutables, utilisées par l'ennemi pendant les tempêtes. Elle cherche à voler votre force, votre joie, votre paix et votre foi. Souvenez-vous cependant de ceci, la parole de Dieu ne peut jamais échouer. Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais de puissance, d'amour et de sagesse. 2 Timothée 1:7. Aujourd'hui, chaque difficulté dans votre vie doit se soumettre à la parole de Dieu. Car la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. 2 Proverbe 18. Une chose dont nous devons nous souvenir, c'est que même lorsque nous faisons face à des défis, des difficultés et aux tempêtes de la vie, Dieu est toujours avec nous. Tant que vous avez le souffle de vie, des yeux pour voir, des mains pour travailler et la force d'avancer, vous pouvez encore y arriver. La parole de Dieu nous assure qu'il est avec nous. Ne permettons donc pas que notre foi soit éteinte par les tempêtes que nous traversons. Les personnes qui restent à vos côtés pendant les tempêtes de la vie sont souvent les racines de votre parcours. Ce sont celles qui se soucient réellement de vous et qui demeurent fidèles lorsque les temps sont difficiles. Mais il y a aussi ceux qui s'en vont lorsque la tempête arrive. Ils n'étaient là que pour profiter de vous, et lorsque les difficultés sont survenues, ils vous ont abandonné. Les saisons difficiles révèlent souvent ceux qui sont véritablement pour vous et ceux qui n'étaient présents que pour leur propre intérêt. I pray that the Lord will sustain your faith and connect you with the right people who will stand by you during times of trials and tribulations, people who will encourage you, support you, and comfort you in moments of need. May God surround you with faithful companions who will help strengthen your walk with Him. Thank you for watching. Stay blessed and stay connected to God. Please let us know where you are watching from so that we can stay connected with you and share our ministry resources with you. Don't forget to subscribe to our YouTube channel, like this video, and share it with others so that they too can be encouraged by God's Word. May the Lord bless you abundantly.